Bonjour les voyageurs. Coucou. Salut tout le monde. Salut. Eh ben, on espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Ouais. Eh ben voilà, on se retrouve. On s'était arrêté à la frontière mauritanienne. Ouais, à la frontière. Je crois qu'on s'est quitté là, exactement. Ouais. Ouais. Donc, eh ben, on continue la route, les amis, parce que c'est pas fini. Hein. Ouais. Après Agadir jusqu'à la frontière mauritanienne, et ben maintenant c'est frontière mauritanienne jusqu'à la frontière sénégalaise. Il y a des bornes. Hein. Donc il y a des bornes. Il y a des bornes, c'est pas forcément facile. Hein. Enfin bon, voilà, on fait pas du 80 de moyenne, hein, même si on arrive à y rouler, mais voilà, il y a beaucoup d'arrêts. Donc vous allez voir, ça il va y avoir du paysage, il va y avoir plein de chouettes choses en tous les cas. Si vous avez aimé la précédente, vous aimerez celle-ci aussi. On a fait exprès, hein, on est dans la voiture, des fois on roule un petit peu dans le désert. Mais voilà, nous c'est ce qui fait partie du voyage et c'est ce qui va aussi nous rester. Et puis la Mauritanie, si vous venez la faire, ça sera ça. Au retour, on la refera et il y aura une seconde partie. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Mais quand vous avez la ville de Nouadhibou, la ville de Nouadchok, vous êtes à la moitié de la Mauritanie, enfin même dépassé, hein, vous avez fait les 2 tiers, quoi, les 2 tiers de la Mauritanie. Entre le nord et le sud, vous faites les 2 tiers entre Nouadhibou et Nouadchok. Et à savoir qu'au milieu, en fait, il va y avoir cette ville que vous allez découvrir, qui est Chami, où on a réglé différents problèmes qu'on a encore eu une énième fois. Enfin, une énième fois, c'est des problèmes qu'on traîne, hein. Mais voilà, donc il y a tous des passages et ceux-là, il y a ça et puis il n'y a rien d'autre parce que c'est la Mauritanie, quoi. Voilà, et comme on a dit, on ne s'arrêtait pas en Mauritanie parce qu'il faisait vraiment très très chaud et qu'on le fera au retour. Parce qu'il y a des choses à voir en Mauritanie, à l'intérieur des terres, mais on y fera au retour. Exactement. En fait, là, on fait toute la côte, on fait du nord au sud, côté ouest. Donc la prochaine fois, on fera aussi le côté est quand on remontera. Là c'est la descente de l'ouest. La descente. Donc voilà. de la route et de la route. On Donc, est désolé, si mais c'est comme ça fait partie du vous êtes voyage. un peu des routiers, si vous aimez la route et les paysages, eh ben écoutez, vous allez kiffer. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite quand même une belle vidéo, enfin que ça vous plaise, un bon visionnage. Et puis écoutez, on vous embrasse bien en tous les cas. Et encore merci de nous suivre et à très bientôt. À très bientôt. Bonne route à vous. Bonne route à vous. Bye bye. Bye bye. Sorti de la frontière mauritanienne, ça y est, les documents, le passeport du véhicule, nos passeports, nos visas pour 1 mois, l'assurance du véhicule pour 1 mois, carte SIM, 2 gigas, 3 gigas offerts parce que c'est le vendredi. Donc on sort, on va direction Nouadhibou, on va aller du côté du Bandarguin. Voilà, donc ça n'a pas été simple hein, quand même, on avait un fixeur, mais c'est entre le Maroc, scanner, et ici ça a été très long, hein. Je sais plus à quelle heure on est arrivé, sur les coups des 11h. 11h30. Donc 11h30, c'est 15h. 11h30 à la frontière, à la douane du Maroc. D'accord, 11h30 douane du Maroc, et on sort, c'est 15h. Donc voilà, écoutez, on n'est pas très loin, je crois qu'on est à peu près 40-50 km de Nouadhibou. Donc on va faire un petit tour à Nouadhibou. Et voilà un petit peu le paysage de l'autre côté de la frontière. Et bien encore un peu du sable. On est un peu curieux de savoir à quoi ça va ressembler tout à l'heure, hein, forcément. Hein. C'est l'impatience des voyageurs. Mais bon, allez, on va aller voir ça. Voilà. Mais on y est. Voilà. Oh là là. Voilà, la route c'est Dakar. On va attaquer le Dakar. Putain, les pauvres camions. Là, ça doit être quelque chose. Ouais. Donc un 4x4 peut servir, c'est utile. Ouais. Bon, ça passe avec un camping-car, hein, mais bon, là c'est un peu surprenant.
À plus tard. À plus tard. Bon, c'est un petit peu chaotique. C'est un peu surprenant. Mais c'est vraiment de l'aventure. Et là, on est en train d'arriver direction Nouadchok. Donc il y a un petit village à l'entrée, enfin des campements. Et après, on va rentrer dans la ville. Nouadhibou, pardon. La conduite est sportive. Ça sort dans tous les sens. Droite, gauche. Il n'y a pas de règle du tout là. Il n'y a pas de règle. Les feux rouges, on les passe. Il y a les feux rouges, les gens ne s'arrêtent pas. Mais vrai, hein, les gens ne s'arrêtent pas. Donc c'est une conduite un peu sportive. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de circulation. Bon, ben on aura fait un petit peu le tour de Nouadhibou, un peu en long et en large, pour visiter un tout petit peu. Bon voilà, on nous l'avait un petit peu averti, Nouadhibou, rien de bien spécifique à visiter. Donc ça fait partie d'une halte, puisqu'on est très proche de la frontière. En général, quand vous ressortez des deux frontières, on commence à être un petit peu fatigué. Donc voilà, on fait un petit tour, mais en fin de compte, on se rend compte que c'est pas l'endroit où on trouvera de quoi se loger ou en étant en sécurité. C'est un peu particulier quand même, Nouadhibou, hein. Voilà, c'est pas touristique du tout, hein, ça c'est certain, bon, on le savait, hein, on s'attendait pas à autre chose. Mais voilà, on se sent pas forcément très à l'aise. Donc de toute façon, c'était un peu le but, hein, c'était redescendre direction Nouadchok et puis surtout aller sur direction le Ban d'Arguin, puisqu'on y passera pas très loin en tous les cas. Donc on va reprendre la route tranquillement pour aller direction Nouadchok et voir le Ban d'Arguin. Et ben voilà, nous voilà arrivés dans une station-service. J'ai moyennement confiance pour le carburant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Peut-être pas envie de tenter. Alors, il commence à faire très chaud, il fait 43 degrés. Nouadchok, c'est à 300 km. 300 km. Bon, bah, c'est bien à partir de là qu'on va avoir les problèmes qui vont un petit peu commencer. Pourquoi? C'est qu'à la douane, on n'a pas fait de change. Pourquoi on n'a pas fait de change? Parce que simplement on s'est dit, bah, on est tranquille, on passe à Nouadhibou, donc on va trouver un bureau de change. Non, Nouadhibou, vous avez exclusivement des transferts d'argent, mais c'est tout. Et comme on a toujours notre problème de carte bancaire, eh bien, pas de retrait possible. Donc, la station, pas confiance, on va essayer de partir. Et vous voyez, quand on voit la route, on se demande où c'est qu'on va trouver une station et où c'est qu'on va éventuellement trouver pour faire du change. Et là, ça commence à devenir un tout petit peu inquiétant. Mais bon, on n'a pas le choix de toute façon là, donc on continue. Bon ben voilà, on arrive, on va arriver à Chamy. Chamy, ça se trouve juste entre Nouadhibou et Nouadchok, à mi-chemin. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Plus de carburant, pas d'argent, on a simplement des euros. On est allé faire un tour à la station-service à l'entrée de Chamy. On leur a demandé s'ils pouvaient nous dépanner en prenant des euros. Alors, en Mauritanie, ils ne prennent pas les euros. Alors en plus, l'euro a dévalué, donc autant vous dire que là, ils ne sont pas intéressés du tout. Donc on finit au poste de gendarmerie pour essayer de trouver une solution, déjà et d'une pour s'héberger, pour expliquer notre situation, parce que pas de carte qui fonctionne, pas d'euros, voilà, donc c'est la galère. Bah voilà, vous avez vu hein, l'équipe de gendarmerie de Chamy au grand complet. Ils font avec les moyens du bord. Hein. Donc un des trois gendarmes, d'ailleurs Taher, si tu me reconnais, encore merci. Parce qu'en fait, il a bien voulu m'échanger, je crois, une centaine d'euros, au moins pour pouvoir faire du gasoil. Ça a été une tractation un petit peu compliquée, on a fait du vrai commerce. Mais bon, écoutez, il a été bien sympa, il a quand même fait notre change de 100 euros. Au moins qu'on puisse se rendre jusqu'à Nouadchok et trouver une solution sur place pour trouver des bureaux de change. Donc voilà, l'histoire se termine et donc on va pouvoir aller directement à la station-service, se ravitailler, mettre du gasoil et reprendre la route. Ça a été un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est l'aventure là, on croit complet. Salam. Gasoil? Oui. Ouais. Il y en a l'argent? Oui. Non, on ne paye pas. Je ne paye pas. On a trouvé les Ouïgars, c'est bon. Il y en a l'argent mauritain ou là? Oui. Oui, on l'a trouvé. Voilà. Oui. Non. Argent mauritain? Oui. Ouais. On a trouvé. Oui. À la gendarmerie. La gendarmerie. Hein? La gendarmerie. La gendarmerie? Oui. Non. Qui ont fait l'échange. Il faut changer. Oui. Changer? Oui. Pour nous dépanner. On avait besoin de gasoil. Changer combien?
Ah, on a changé 100 euros. 100 euros. Ouais. Donnez combien? Il n'y a pas de problème. Bon, nous avons quitté le poste de gendarmerie où on a fait le plein d'eau, où on a bien dormi. On n'avait pas bien le choix de toute façon. Pas possibilité de faire de change parce que c'était vendredi après-midi. Aujourd'hui c'est samedi, ils ne travaillent pas le samedi et le dimanche. Donc on a pu faire du change avec le gendarme. Donc là on se rend à Nouakchott, la capitale, pour voir si on peut faire du change. Bon, il devrait y avoir une poste à quelque part, mais c'est pas sûr de la trouver. Il y a une piste pour aller au banc d'Arguin qui est vers la poste, mais a priori elle est compliquée en cette saison. Donc c'est compliqué de faire un choix. On aurait bien voulu faire le banc d'Arguin, mais ça paraît compliqué. On le fera au retour, si possible. Bon, ben nous voilà partis pour une recherche pour le banc d'Arguin. A priori, il y a un bâtiment et on nous a dit d'aller demander. Alors, le portail était fermé, il y a un petit portillon. On va aller poser la question, savoir s'il y a un accès, si c'est des guides. On va aller voir si on trouve quelqu'un. Ça a l'air un peu compliqué, mais on va voir ça. C'est un entretien, on parle un peu de l'historique du parc, sa création. Ce parc, c'est le plus grand parc d'Afrique de l'Ouest. Donc il est de 12 000 km². D'accord. Une superficie de 12 000. Il a été créé en 1976. En 1976. Voilà. Ah oui. Donc il a été classé site Ramsar. 1990. Et en 1989, il a été aussi classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui. Toutes ces zones sont résumées ici. Comme ça, c'est la convention sur les zones humides d'importance internationale. Donc en 1982, il a été classé comme ici l'UNESCO. Il a été aussi déclaré site du patrimoine mondial naturel de l'humanité par l'UNESCO. C'est un centre. Ce centre de visite offre une vision générale du parc. Grâce à différents espaces avec des trucs simples qu'on va voir, qui montrent sa valeur, son patrimoine culturel associé. Donc voilà, ça c'est la carte du parc. Donc nous, presque on est ici, ça c'est la ville de Chamy qui est à 13 km. Oui, c'est où on a dormi cette nuit. Voilà, on est donc à Chamy. Donc voilà, donc tous les villages, composent de 9 villages. Ça c'est Cap Tafarit, qu'on appelle Arkes. C'est là où je vous dis que c'est une très bonne plage ici, avec des infrastructures, des trucs, un bon resto. Et donc ils donnent aux visiteurs de se reposer tranquillement. Et c'est aussi la meilleure plage, c'est là aussi les gens pratiquent la pêche sportive. Donc il y a aussi Arkes. Arkes, ça c'est les îles. À partir de là qu'on peut prendre des ranges comme ça. À voile. La voile. Puisqu'on interdit ici les trucs motorisés au niveau du parc pour ne pas déranger aussi bien les poissons et les oiseaux. Donc il n'y a que des lances à voile qui permettent aux gens de faire des promenades, de s'approcher des îles. On ne peut pas descendre sur les îles, mais on s'approche et on peut voir des oiseaux, on peut voir beaucoup de choses. C'est ça, c'est la partie oiseaux, ça c'est la partie nomade, parce que le parc aussi, il y a la partie terrestre, la partie continentale. Donc,
Bon, alors finalement, on a trouvé une solution. En fait, c'est compliqué parce que, comme vous le savez, on a des problèmes de carte bleue et de liquidité. Donc, c'était compliqué pour rentrer dans le parc. Donc, en fait, il nous a vraiment bien renseigné. Et la plus grosse partie en fait de visite, où c'est qu'il y a le plus de migration bénéfice, c'est par la période d'hiver chez nous en Europe. Donc en fait, le mieux c'est décembre, janvier, quand il commence à faire froid chez nous en Europe. Donc en fait, comme on descend au Sénégal et qu'en fait après on revient en Mauritanie, et bien en fait on a décidé de pouvoir rester au moins profiter pleinement pendant 2, 3, 4 jours dans le parc. Donc on le fera au retour, ça sera plus simple et surtout on va peut-être éviter des problèmes. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Alors plus désertique, bah là c'est pas possible. C'est un alignement depuis Nouadhibou. Voilà, on a la route qui longe, le banc d'Arguin qui est tout au fond, auquel il n'y a quasiment pas d'accès ou des accès très compliqués en 4x4. Donc voilà. A priori là c'est le coin des garagistes, hein. Ça répare camion, voiture, tout ce qui peut rouler, ils essaient d'y réparer. Et comme on le voit, il n'y a pas beaucoup de villages en fait, qui sont dans les terres en Mauritanie. En fait, tout se situe en général sur l'axe principal qui fait Nouadhibou à Nouakchott. Donc tout est au bord en fait, hein. C'est pas très compliqué, on peut pas trop se perdre en Mauritanie. On va pas montrer que la beauté, on vous montre la réalité. Ouais. Oh. Lui, il est pressé. Il s'est perdu. Ouais, alors il y a bien des tractopelles à vendre, mais c'est tout à la main. Et puis alors à droite, là, si vous voyez, c'est un champ d'ordures, quoi, à dépôt, quoi. C'est vraiment triste quand même de voir tout ça, parce que, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pas... Ouais, c'est là on en voit qui éclatent des pneus, mais alors tout le long de la route, et puis alors par cette température, et ben, ça doit être quelque chose. Hein. Et là en fait on a sur une partie, on est assez loin du bord de mer et en fait voilà pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres c'est du sable et du sable. Il n'y a pas de village, il n'y a rien, hein. C'est vraiment c'est désertique, hein. On ne traverse absolument rien. Allez, c'est l'heure de déjeuner, on a pris un petit morceau de piste là pour se rapprocher un petit peu du bord de mer, puisque là on s'en était un petit peu rapproché sans qu'on fasse trop de kilomètres par les pistes et surtout qu'on les connaît pas trop. Et voilà, c'était une petite rencontre très sympa en fait. Il y avait un pêcheur qui était tout seul, un pêcheur déjà un petit peu d'un âge quoi, et il nous faisait voir un petit peu comment il ramenait son filet et un petit peu en même temps la prise qu'il arrivait à avoir. Mais voilà, c'est le seul pêcheur, pas d'autres bateaux, tout à la main et voilà, le gars était très sympa. Donc pendant qu'on déjeunait, on en a profité un petit peu pour apprendre un petit peu de la culture de la pêche mauritanienne. Ah bah si. On a bien pris la piste. On s'est fait un peu peur quand même. Ouais, il y a de l'humidité sur le sable, je sais pas s'il a plu. Et c'est ce qu'ils disent un peu dans le coin, c'est un peu chelou quoi. Donc le moindre orage, c'est un truc à rester planté, c'est tout plat. Donc il y a des réserves d'eau, enfin ça bloque ici. Mais bon, on a mangé. On a vu un pêcheur. Ouais.
On a discuté avec le pêcheur qui a fait des belles prises. Et puis là, on repart. Ouais, on repart. Direction de Nouakchott. On est à combien? 100 km. 100 bornes. Donc on va essayer de s'approcher à 50 km pour y être pas trop tard demain matin. Pour y faire ce qu'il y a à faire. Et voilà. Et vous voyez les traces humides là? Bah, ça marque quand même pas mal. Voilà. Ça bouge un peu. Donc on va pas prendre de risque parce que dans le coin, il n'y a pas grand chose, hein, le véhicule de dépannage. Oui, il n'y a pas grand monde qui peut venir nous chercher. Ouais, donc, autant au Maroc on n'était pas en souci, autant en Mauritanie c'est un peu différent. Mais bon, on peut s'amuser à faire les cons quoi. Ouais. Du drift. Wouhou! C'est comme sur la glace avec Regensway, bah nous on fait sur le sable. Ça c'est bon. Et avec une cellule hein. Ouais. Oh, on se marre un peu, hein. On essaie de se détendre. On a un peu des galères donc on rigole un peu. Et comme ils disent, Inch'Allah. Nous ça se passe là. Je crois bien, ouais. Wouhou! Et Marley c'est pas un feignant, hein, je vous le dis moi. Il est chaud patate. Allez on se calme là, on est sur la tournante d'huile. Allez à tout à l'heure sur la route. C'est impressionnant comme la Mauritanie, ça paraît vaste, mais c'est pas que c'est grand, c'est pas très long à traverser, mais alors c'est vrai que tout est rassemblé dans un village, fait dans un village que nous on appellerait des villages un peu perdus, eux ça devient des grandes villes de 100 000 habitants, mais il y en a vraiment entre Nouadhibou et Nouakchott. Pour l'instant, il nous reste 150 km avant d'arriver à Nouakchott et on en a traversé une seule, quoi, à Chami, qui est proche pour aller au Banc d'Arguin. Et après, là, en descendant en direction de Nouakchott, vous voyez, les paysages, c'est juste désertique. De temps en temps, on trouve quelques petites maisonnettes en bois où, a priori, il y a des gens qui habitent. Et c'est juste complètement fou. Et ça me rappelle les images du Dakar, où à l'époque on disait voilà, le Maroc est un pays qui est très cassant et la Mauritanie c'est un pays qui est très difficile parce que c'est beaucoup de sable. Et c'est vrai qu'on l'a pris un peu à nos dépens, mais à peine vous mettez dans le sable, vous voyez le sable il a une couleur rouge et il est très très fin et on a vraiment l'impression que dès qu'on rentre un peu qu'on va avoir du mal avec le véhicule, quoi. Donc faites attention où vous pénétrez parce que ça peut vite devenir très difficile. Et a priori s'il pleut tout petit peu, là c'est la catastrophe. Donc voilà, je crois qu'il faut rester vigilant sur la Mauritanie en tous les cas. Mais c'est des paysages à couper le souffle. Mais voilà, on sent que c'est un pays quand même qui est très très pauvre et qui a du mal à se développer comme il le souhaiterait. Donc on leur souhaite quand même bonne chance. Inch'Allah.
Nouakchott. Alors donc on y est arrivé nous hier soir, mais on s'est arrêté un peu la ville de Nouakchott. Et voilà, donc là c'est juste le début, hein, parce que c'est une grande ville, il y a 1 million d'habitants. 1 million, ouais. Ouais, 1 million d'habitants. Donc on va la traverser, c'est 14h20 heure locale, c'est dimanche, alors a priori il n'y a pas trop de monde dans le centre-ville, les gens vont beaucoup les extérieurs vers les plages. Et voilà, allez on vous emmène découvrir la ville de Nouakchott. On refait demi-tour, ça va être là, on n'arrive pas bien à comprendre, il y a la route principale qui traverse Nouakchott. On est venu par les ports où c'est qu'il y avait des plages, mais en fait il n'y a pas de plage, il y a que les industries, et puis je pense qu'à voir les industries, il n'y a pas à aller à se baigner sur le rebord des plages. Et ben là c'est la route principale, il y a des travaux, donc a priori on allonge le temps d'y sortir. C'est très particulier. Il y a des petites routes à droite, mais là moi j'ai pas envie, je me sens pas là de rentrer par l'intérieur parce que c'est un peu particulier quand même. On va quand même faire gaffe. Je pense pas qu'il y ait des risques, hein, mais bon. On va rester un petit peu sur les axes principaux. En espérant qu'on va arriver à sortir. جابولي خبرك يا الحبيبة خنتيني يا لالا خدعتيني يا لالا. Là donc, en fait on est vraiment rentré dans Nouakchott parce qu'en fait on cherchait un distributeur et ça fait 6 distributeurs et en fait il n'y en a aucun qui fonctionne. On se demandait si on avait un problème de carte, pas du tout. Enfin pas du tout. Bah là on en a trouvé un, la carte fonctionne bien, donc ça on sait. Et par contre, on était avec un gars, un Mauritanien, qui, lui, ça faisait aussi déjà 5-6 dates qu'il faisait, et il ne trouvait rien qui fonctionnait. Il me dit c'est incroyable quand même. Lui-même il râlait quoi, parce qu'il disait c'est la fin du mois, donc on vient chercher notre salaire, et à la fin du mois il devrait y avoir de l'argent dans les banques et les distributeurs en fonctionnement. Mais voilà, donc ouais, c'est compliqué pour eux quand même. Hein.
faire le nécessaire à Nouakchott, retrouver un petit peu de pépette pour continuer le voyage et être un petit peu plus serein. Donc écoutez, Nouakchott, il faut le visiter, mais vous voyez, quand on se retrouve dans un petit coin comme celui-ci pour se poser, on est bien content de sortir de la ville. La visite du matin. C'est l'heure du casse-croûte. On avait un peu les chèvres ce matin.